Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Alors aujourd'hui, on va voir comment essayer de résoudre les problèmes. Donc quand je parle des problèmes, c'est les problèmes de type qu'on retrouve. Bon, je parle de Lichess et de chess.com parce que c'est les deux sites que je connais plutôt bien et où ces exercices sont accessibles. Comment on résout des problèmes? Alors, les problèmes, il y a une petite différence. Alors je vais commencer tout de suite sur cet exercice qu'on va pas faire, qui est un peu difficile. Alors, bien sûr, je précise, je vais essayer de travailler pour les débutants, donc qui est un peu difficile pour les débutants, donc on va pas le faire. Qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas. Je vais essayer de vous montrer que pour résoudre des problèmes, on va essayer de travailler sur des motifs tactiques simples qu'il faut connaître, et que là, ben, ils ne sont pas évidents à trouver, et que la seule faiblesse, c'est le roi, qu'il va falloir attaquer le roi de toutes ses forces. Alors, pourquoi c'est plus simple de faire une résolution de problème? Parce qu'on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a quelque chose. Donc 99% des problèmes, ce sont des problèmes où on va gagner du matériel, où on va faire échec et mat. Alors il y a quelques bouquins où ils mélangent un petit peu des problèmes où on va devoir faire, où il y a des pièges, des problèmes où il faut faire attention, ce qui est évident nous fait perdre, des problèmes où il va falloir trouver des coups plutôt stratégiques, mais là ça devient plutôt rare. Par exemple ici en partie, si je ne vois pas comment attaquer le roi, je peux très bien passer à jouer un coup calme, comme ramener cette tour ici. Ma tour fait rien ici, et je vais me dire, ben, je vais ramener la tour. Si je vois rien, si je commence à chercher, c'est le problème, j'ai mis un peu de temps à trouver la solution. Si en partie normale, classique, avec la pendule qui tourne, au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, je me dis, bon, il faut jouer un coup. Et cette tour ne fait rien, je la ramène. Donc, en problème, on se doute bien que c'est rarement un coup tranquille comme ça qui est la solution. Il y a quelque chose de beaucoup plus violent. Ici, la solution, c'est le cavalier ici. C'est la meilleure solution. Donc on ouvre toute la position pour attaquer la faiblesse. La faiblesse c'est le roi ici, on a 4 pièces bien placées, on va l'attaquer. Bon, on n'est pas là pour résoudre celui-là, donc c'est juste pour faire une remarque. Des problèmes, souvent c'est tactique, on va gagner quelque chose et il faut trouver des coups actifs. Ce genre de coup, ben, c'est un coup, hop, je reviens en arrière, ce genre de coup n'est pas un coup actif, c'est un coup où on améliore sa position, on va jouer là-dessus. D'ailleurs, l'ordinateur me dit que c'est pas très bon. Bon, voilà. Donc on va commencer. Alors, on va commencer par celui-ci. Voilà, je vais du bon côté. Et on va commencer par celui-ci pour faire une remarque. J'ai fait une vidéo sur les thèmes tactiques et c'est ce genre de choses qu'il faut déjà avoir dans l'œil. Quand on fait la résolution de problèmes de la tactique, il faut avoir dans l'œil les motifs tactiques. C'est quand même d'une grande aide. Alors, il y en a qui vont dire oui, moi j'ai pas l'œil. Non, mais ça se travaille. Ça se travaille en faisant quoi? En faisant des exercices. Alors, des exercices, pour les motifs tactiques simples, on va faire des exercices simples. Voilà, ce genre d'exercice très simple, qui a un coup, deux coups, gagne quelque chose, il faut les multiplier. Donc, des thèmes tactiques, fourchette, enfilade, bon, on va aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus pour voir l'ensemble des thèmes, je les ai à peu près tous montrés. Et il faut connaître ces thèmes. Après, je vais vous montrer que petit à petit, la plupart des exercices, ce sont une accumulation de thèmes tactiques simples. Donc quand on a les thèmes tactiques simples dans l'œil, c'est beaucoup plus facile. Comment les a dans l'œil? En les travaillant. On les travaille comment? En faisant des exercices. Alors, les thèmes tactiques simples, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup de bouquins personnellement où on retrouve des choses un peu simples. Chaque fois, c'est un peu plus compliqué. Ils sont un peu compliqués et en fait il faudrait arriver à faire des choses très très simples au début. Quand on est débutant, faire des choses très simples. Ces exercices tactiques qu'on retrouve sur chess.com, c'est très bien en tant que renforcement. Mais pour bien avoir dans l'œil le thème qu'on a, c'est presque du par cœur qu'il faut faire. Donc il faut être capable de faire ces exercices et de les refaire. Donc si on n'a pas un livre là-dessus, je vous conseille de venir ici sur Lichess, d'aller vous faire une étude personnelle et de mettre vos exercices simples que vous connaissez, que vous voyez par ailleurs sur des forums, que vous voyez par ailleurs dans vos parties. Si vous avez repéré quelque chose de simple, vous avez arrêté quelque chose de simple, vous réussi quelque chose de simple, vous venez, vous le mettez dans l'étude. Et régulièrement, vous refaites cette étude quasiment jusqu'à la connaître par cœur. Une fois que vous la connaissez par cœur, hop, vous pouvez la mettre à poubelle, vous passez à autre chose. Mais ce type de choses, ici, ce type de motif tactique, il faut absolument
ne pas avoir trop à chercher longtemps, parce que sinon, dès qu'il va y avoir accumulation d'un, deux ou trois, on va rater quelque chose. Donc il faut les avoir dans l'œil, et plus on fait des exercices simples, plus on les connaît bien et par cœur, et mieux ça sera intégré. C'est-à-dire qu'on le verra tout de suite. Donc ici, thème tactique 5. Alors comment on va faire? On va faire d'abord une analyse de position. Toujours la même chose, pardon. Je regarde les faiblesses chez l'adversaire. Il y en a beaucoup. Un pion pas protégé, un pion pas protégé, une tour pas protégée, un fou pas protégé. Donc déjà, c'est un aide au travail. Une fois que j'ai regardé ça, je peux chercher des motifs tactiques. Qu'est-ce que j'ai comme motif tactique? J'ai un cheval, moi personnellement dans ma position, j'ai un cheval, une tour. Donc s'il y a un cheval, il y a fourchette. S'il y a fourchette, il faut regarder les cases conjuguées. Alors les fourchettes, souvent c'est intéressant de regarder par rapport au roi, parce que ce sont des fourchettes forçantes. Et ici, effectivement, j'ai roi, tour et fou qui sont cumulés. C'est-à-dire que si je mets le cavalier ici, j'attaque tout le monde. Je n'ai que l'embarras du choix. Donc on arrive très vite à la conclusion, mais il faut que mon cavalier vienne ici. Si j'amène mon cavalier tout de suite ici, effectivement je fais ma triple fourchette, tout va bien. Sauf que je perds mon cavalier, je reprends avec la tour et je suis moins bien, je vais juste donner une pièce. Bon, alors, par ailleurs je vais récupérer peut-être quelque chose, hein, ce pion risque de mourir, mais bon, c'est pas ça. Donc, c'est pas ça la solution. Et la solution, elle est ici, on amène la tour, on sacrifie la tour, ça reprend avec le pion, sinon ça a perdu quelque chose. Et ici, on fait notre fourchette, et ce coup-ci, elle fonctionne. Le roi est obligé de bouger, et on reprend la tour. Donc, ce genre de thème, la fourchette, il faut l'avoir dans l'œil, il faut ça, il faut le travail. Il faut faire ce type d'exercice souvent, 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 et si possible même, ce type d'exercice, je les ai dans mes études, celui-ci je les ai dans mes études, et je le refais. C'est-à-dire que bon, je vais tout un tas d'études, je vais les refaire. Alors j'en ai beaucoup, 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 mais je vais y revenir régulièrement, et ça me prendra de moins en moins de temps, et une fois que je connaissais quasiment par cœur, je pourrais le faire les yeux fermés, et je la laisserai tomber, je passerai à autre chose. Le même motif. Alors je vais pas tout faire tous les motifs, parce que c'est pas le thème, hein, le motif vous l'avez sur l'autre vidéo. Celui-là, le même en couleur, je vais me mettre, j'espère que je vais pas les bouger, je vais me mettre, donc tourner l'échiquier pour l'avoir ici, je joue les noirs. On joue les noirs, donc je vous laisse réfléchir 2 secondes, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre sur pause et regarder pendant 2 secondes. Alors, même chose, je fais une petite analyse rapide, et qu'est-ce que je remarque? Alors, tour en l'air, cavalier pas en l'air du tout, pion en l'air et en plus attaqué par le fou, donc, et déjà tout de suite je peux me dire, ben hop, j'ai gagné un pion. Pion pas protégé, roi faible, et une autre petite faiblesse qu'il faudra de temps en temps regarder, c'est quand le roi défend quelque chose, c'est jamais un très très bon défenseur. Ça défend, mais il y a souvent des petites choses qui peuvent traîner avec. Donc moi je repère ça. J'ai un fou, si j'ai un fou, je regarde des enfilades. Sur case noire, je ne vois rien. Tout ça c'est sur case, hop là. C'est sur blanc, 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 j'ai rien du tout avec mon fou de case noire. La tour, je cherche une enfilade, une pareille, je ne vois rien de concret. Par contre, mon cavale, j'ai la même chose. J'ai mon cavale qui est sur case blanche. S'il vient sur case noire, il attaque des cases blanches. Ok, c'est classique. Donc en fait, je vois tout de suite que si je viens ici, ben, j'attaque ici et ici. Donc on peut faire tourner quelque chose avec ça. À partir de là, j'ai trouvé mon thème tactique. J'en vois pas d'autre, je vais essayer de faire fonctionner ce thème tactique. Alors comment je le fais fonctionner? Hop. Tac, tac, comment je le fais fonctionner? Ben, comme tout à l'heure. C'est bien de faire ici, mais en faisant un échec. Si possible, ça oblige et ça force les blancs. Donc je prends. Si ça reprend, échec au roi, j'ai ma fourchette, le roi bouge, j'ai gagné. Et j'ai mon thème tactique. Sauf que, ici, ben, j'ai quand même fait la moitié du travail. J'ai bien regardé les faiblesses des adversaires, mais j'ai pas regardé les faiblesses de mon côté. Et j'ai une jolie faiblesse, ici.
Et on voit bien que s'ils sont alignés et qu'il suffit de mettre la tour ici pour prendre l'alignement. Donc une défense possible qui était demander calcul quand même, ça serait si je prends, d'accord, eh ben rien n'oblige les blancs à reprendre. On n'est jamais obligé de reprendre une pièce. Alors en blitz ou en partie rapide, souvent on reprend automatiquement, on dit m'a pris, je reprends. C'est la vengeance, c'est œil pour dent. Tu m'as pris quelque chose, pouf, je te reprends. Non, non, pas obligé. Par exemple ici, tour ici, menace, les deux pièces, et on pourrait perdre quelque chose. Et je sais de sauver ma tour en venant ici attaquer le pion, mais malheureusement, hop, derrière, on se retrouve à nouveau à égalité matérielle parce que je perds ici mon cheval. Heureusement, mon coup de tour était pas bon, j'ai bien calculé que je reviens ici et que je défends. Mon cavalier maintenant est défendu et ça marche. Donc effectivement, mon thème tactique a fonctionné. Il a fonctionné pas comme je voulais parce que j'ai pas pu faire ma fourchette, mais j'en ai profité quand même pour gagner une pièce. On a une pièce de plus. Voilà. Chose tout simple, on a trouvé le thème tactique, mais quand même il faut vérifier les coups de l'adversaire, si possible, un peu tous les coups possibles, et identifier ses propres faiblesses aussi. On a identifié ses adversaires, mais identifier aussi ses propres faiblesses pour voir si l'adversaire n'a pas un contre-jeu. Alors je vous l'ai dit, il y a des livres, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, Abruck, j'ai massacré son nom, Abruck ou quelque chose comme ça, Grammet qui en avait fait un, et il y avait souvent des motifs tactiques qui paraissaient simples, logiques et tout ça, mais qui faisaient perdre. Si on faisait les calculs, il fallait pas rentrer là-dedans, parce que sinon on perdait. Donc le but du jeu, c'est de dire, ben non, il fallait faire un coup tranquille, il fallait pas rentrer là-dedans, parce que c'était perdre. Ça arrive, ça aussi. Donc ça, c'est un petit motif simple à analyser. Je vous en fais un dernier, pareil, réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Donc pareil, essayez d'abord de voir les faiblesses, et après, une fois que vous analysez les faiblesses, essayez de trouver le bon coup. Ça y est, bon, alors j'analyse la position, et en fait, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Ici, seule pièce non protégée, ici. Alors j'ai un peu toutes les pièces, alors il faudrait regarder les enfilades, les fourchettes, les choses comme ça. Si je reviens en me disant, bon ben, je vois rien du tout, j'ai pas d'échec, c'est-à-dire que là je peux pas attaquer le roi ici directement, faire des échecs au roi. Des prises, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2. D'accord. Et je n'avais analysé qu'une faiblesse ici. Qu'est-ce que je peux faire tourner avec ça? Je cherche si je vois d'autres ça, des menaces, j'en vois pas. Qu'est-ce que je peux faire tourner avec ça? En fait, il y a quelque chose qui fonctionne avec ça. Eh bien, tout simplement, si je me dis, bon, si je calcule cette première prise d'abord, prise avec le fou par exemple, sans trop réfléchir, hein, et j'ai bon, pas grand chose de plus. Donc ça m'amène pas grand chose là. Si par contre, dans ma tête, je mets mon cheval ici, mon cavalier ici, tout de suite, je dis, alors j'ai fait une remarque pour ce que j'avais dit, je dis cheval des fois, oui je dis cheval des fois parce que je suis en Espagne actuellement et que, bon ben on dit cheval, cavalier. Donc ça me vient un petit peu, je peux dire cavalier, cheval, maintenant un peu pareil, ça change pas grand chose. Donc si je mets le cavalier ici, il est pris, d'accord. Mais j'ai mon thème tactique ici, qui est l'enfilade, et derrière ma pièce non protégée, donc bien ma faiblesse que j'avais vue au départ de la position. Donc j'avais vu une pièce non protégée, pièce en l'air, la dame doit repartir, et on gagne le cavalier. On a gagné le cavalier, voilà, tout simple. Donc ici, un autre motif sur cycle, l'enfilade, donc travaillez vos enfilades. Continue. On va petit à petit compliquer la bête, hein, parce que c'est quand même pour faire ici des problèmes. Donc qui dit problème, dit des choses un peu plus difficiles. Donc on va essayer de faire voir comment on peut faire fonctionner les choses un peu plus difficiles. Alors qu'est-ce que je commence? Par le moyen ou par le faux dur? On va attaquer par le faux dur. Voilà. Celui-là paraît un peu compliqué. Alors repérage des faiblesses. Repérage des faiblesses. Qu'est-ce qu'il y a? Non protégé. Non protégé. Non protégé. Non protégé. Ouh, ça commence à faire. Non protégé. Protégé par le roi. D'accord.
Protégé par le roi. On va mettre lui tout seul pour dire le roi qui n'est pas à l'abri. Si on compare nos deux rois, on voit qu'il y a une différence. Hein. Son roi est dans les courants d'air, le mien est quand même relativement bien protégé. Et dernière chose, on va le mettre dans une faiblesse pour les noirs, mais c'est une force pour nous. On a ici effectivement le pion passé qui est très proche de la ligne d'arrivée de la promotion. On a un léger déficit matériel chez les blancs. Si on regarde bien, on est en déficit matériel. Tour et dame, ça vaut pas de pièces mineures et de tour. Alors comment ça vaut pas ça? Alors si je regarde bien, tour et dame, je vais les mettre ensemble. Ça se compense à peu près. Selon les positions, on va préférer les deux tours. Selon d'autres positions, la dame. On va pas dire de plus. En grosso modo, là, le roi noir n'est pas à l'abri. Il y a des pièces éclatées. Ma dame serait relativement forte parce qu'elle va pouvoir faire des attaques doubles. C'est la force de la dame. Attaquer sur des colonnes, sur des diagonales, faire des échecs au roi et manger d'autres choses. Et prendre d'autres pièces. Donc c'est tout à fait possible. Donc là je dirais un petit avantage pour madame, mais pas certain. D'accord, donc ça se voit un peu plus. Au niveau matériel, de tours c'est un peu plus fort que la dame ici. Je dirais bon, pas certain, je préférerais peut-être la dame. Par contre, les deux pièces mineures contre la tour, il n'y a pas photo. Les deux pièces mineures sont quasiment tout le temps les plus fortes. Je crois que je vois pas beaucoup de à part cas très particuliers où il y a déjà quelque chose dans l'air. D'une manière générale, je préfère quand même largement fou cavalier que tour. Donc un petit léger déficit matériel, mais qui vont être compensés par ce pion et par la position du roi. Alors là, j'ai fait un descriptif de chaque pièce. Mais les faiblesses, ce ne sont pas que les pièces, les faiblesses aussi des faiblesses de cases. Et ici, autour du roi, on voit qu'il y a des cases faibles. Il y a le roi qui protège seul certaines cases. Et cette case est très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante? Mais parce que si elle est mise ici, ça veut dire que le roi n'a plus beaucoup d'air. Donc on fragilise encore plus le roi. Si on est ici, ça veut dire qu'on vient protéger cette case de promotion. Là que ça pourrait être intéressant. Et si on regarde bien, une fois qu'on a mis cette pièce ici, cette dame ici, on a tout désorganisé le jeu. Ben donc, motif tactique simple, on en revient, c'est la déviation. Ce roi défend cette case on aimerait bien y mettre la dame parce qu'on est en train de voir qu'on va gagner la partie, là-dessus, et bien on va dévier. Alors il faut quand même calculer. On va dévier, on attaque le roi prend, et on est venu sur notre case. Et quand je vous dis que ça désorganise tout, c'est que le roi n'a qu'une seule case, il manque d'air, le roi manque d'air, il n'a qu'une case, et là, on a le choix entre faire une promotion, prendre la tour. Quand je dis qu'on désorganise tout, ici, quand on est ici, on ne peut pas faire promotion parce qu'il y a protection, double protection, et que c'est compliqué. Que la tour, le cheval est protégé par le roi, d'accord? Donc le roi tient un peu tout. Si on amène la dame ici, le roi vient ici, cette tour ne peut plus venir défendre, d'accord? Donc il n'y a plus qu'un défenseur de la case de promotion, et le cavalier n'est défendu par personne. Je vais me laisser sur pause, qu'est-ce que vous préférez? On prend le cavale? Ou on fait une dame? La solution? On fait une dame, ça va forcer le coup. Quand on fait une dame, on fait un échec là. Si on fait un échec, ça oblige. Seul coup logique, on prend. Dame prend, échec. D'accord. Deux cases pour le roi. S'il y a ici, on gagne. La tour. Et plus compliqué, s'il y a ici, oh, il protège tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On redésorganise. Il manque d'air, il revient là, on prend le cavalier, et là on voit que hop, on voit que le fou n'est pas protégé, ce pion n'est pas protégé, ce pion n'est pas protégé, ce pion n'est pas protégé. Notre dame tout seul, là, on a un léger avantage matériel, la dame c'est plus fort qu'une tour et un fou, et en plus on va faire razzia de petits pions. Sa tour va avoir du mal à rentrer en jeu, et tous les pions sont faibles, donc ça va être une vraie boucherie. Voilà. Donc ici,
dans cet exercice, on revient au départ, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'une faiblesse de case, on désorganise tout le monde. Pour arriver à accéder à cette faiblesse, on fait un thème simple, une déviation, en amenant le roi ici. On a dévié la roi de la protection de cette case. Donc, faiblesse de case, ça rentre dans les choses à regarder. On va faire une autre difficulté déjà beaucoup plus certaine. Ça me va pas, donc je vais tourner l'échiquier. Difficulté absolument certaine, beaucoup plus compliquée. Il va y avoir plein de choses et je vais pas faire toutes les variantes. Je vais faire les principales, juste pour vous montrer comment on fait fonctionner. Ici, allez, je regarde les faiblesses de l'adversaire. Bon, chez moi, j'en ai pas beaucoup. Fou non protégé, mais j'en ai pas beaucoup d'autres. L'adversaire, tour non protégé, fou non protégé, et un magnifique clouage qui fait que le fou ici ne peut pas s'en enlever tout de suite. Comment en profiter? Alors, comment profiter de tout ça? Il faut d'abord regarder le clouage. Les clouages, c'est très important. Les clouages ici, c'est un clouage absolu, c'est-à-dire que ce fou ne peut absolument pas pousser. Si on échangeait dame avec roi, ce fou pourrait bouger quand même. C'est un coulage relatif, c'est-à-dire qu'on peut mettre échec, on peut mettre soi-même sa dame en échec. Si on a intérêt à le faire, on peut le faire. Là, ce fou ne peut absolument pas bouger. Alors comment en profiter? Eh bien on regarde. On regarde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y aller? Si on arrivait à attaquer avec une autre pièce ce fou, eh bien on pourrait gagner rapidement. Mais avec quoi on peut le faire? Ce fou, on voit pas très bien. Il pourrait le faire, mais il y a un pion. Donc ça marche pas. La dame, on aimerait le faire. Alors on a plusieurs possibilités. On pourrait effectivement venir ici. Voilà. On peut venir ici. Le souci, c'est quand même qu'on perd un tour. C'est gênant. Et du coup, on perd quand même un petit quelque chose. On peut revenir ici. Mais je suis pas sûr qu'on va gagner grand chose. Donc, ouais, 2, ça défend et on n'a pas grand chose. D'accord. Ok, on revient en arrière. Comment on peut faire? Donc, si on ne peut pas attaquer avec ici, il n'y a qu'une deuxième possibilité, donc par élimination. C'est ça qui est bien avec les problèmes, ce qu'on a le temps de regarder. Par élimination, on sait qu'il y a quelque chose, on va éliminer tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ramener la dame ici. Comment j'amène la dame ici? Il faut pousser le pion. Et ça tombe bien, si je pousse le pion, ok, qu'est-ce que je fais? Mais je fais une attaque. Donc, je crée une menace pour essayer de créer une autre menace. Donc là, c'est pas ma menace principale. Si par exemple, fou en 4, meilleur coup d'après l'ordinateur, ok, si je viens ici, ben on voit que j'ai tout de suite ma menace. Ok, c'est clair. Donc j'ai gagné ma menace, et là-dessus, ben, ça va être un peu plus compliqué à défendre. F2, on va défendre. Et là, c'est un peu plus technique. Tour prend, dard prend, et vient faire échec. Et c'est un peu compliqué, mais on a quand même quelque chose de bon. Dame 2, C3, on voit qu'on commence à récupérer un petit peu de matériel et qu'on se retrouve petit à petit mieux. Là, pour le fou, tout de suite, on a déjà gratté 2 pions. D'accord? Donc ça c'est une variante, je vous dis que je ne vais pas toutes les faire. Celle-là c'est une variante, c'est la meilleure variante. Ce n'est pas celle qu'on trouve d'habitude. Je vous en donne une autre pour vous montrer qu'on peut profiter de tout. Puis on prend, je viens faire ça, d'accord? Et effectivement j'attaque tout. Puis on prend, on profite pour faire un petit échec, tant qu'à faire. Le roi bouge, je prends, je vois que je peux attaquer la dame. C'est une autre variante. Donc on a profité de toutes les menaces qu'on avait pour essayer de gagner du matériel. D'accord? Le but du jeu étant de gagner le matériel.
Dans le jouet en partie, il me semble que c'était quelque chose comme ça, qu'il y avait eu quelque chose comme ça, départ du fou et prise. Non, prise avec la dame, c'était prise avec la dame. Donc voilà, ça c'était ce qui avait été joué en votre partie de grand maître. Je suis pas sûr que c'était la meilleure défense, mais ça c'était la solution d'une partie de grand maître. Ça c'était le moyen. J'ai pas tout fait là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à voir. On part sur un encore plus dur, mais pas tant que ça, parce que c'est une accumulation de motifs simples, je vous l'ai dit, c'est une accumulation de motifs simples. On va encore changer le sens. Hop, je suis là. Non, je veux changer le sens, j'ai dit. Je tourne l'échiquier, voilà. Alors, plein de motifs simples, vous allez voir, ça semble difficile, mais ce n'est que des motifs tactiques simples. Encore une fois, on va chercher des motifs tactiques simples. On regarde les faiblesses. Pion pas protégé. Tour pas protégé. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai déjà un petit clouage. La dame ne peut pas bouger. D'accord? J'ai une enfilade possible parce que j'ai un fou. Donc c'est un autre motif. J'ai fourchette du cavalier, un autre motif simple. Et il va falloir que je fasse fonctionner quelque chose avec ça. De mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même beaucoup de monde qui viennent appuyer ici. Okay, et je ce fou en l'air, qui n'est pas protégé, et qui en plus qui est attaqué par la dame. Donc plein de choses. Alors on va commencer simplement, on va étudier donc comme d'habitude échecs, les échecs, les prises et échecs, prises et menaces. Et les échecs fonctionnent. Donc on va commencer par le premier échec que je vois, la dame. On va prendre, pour obliger. Et là, j'ai pas grand chose du tout. Je vois pas trop ce que je peux faire fonctionner. J'ai plus ma fourchette, j'ai plus d'enfilade, j'ai plus rien du tout qui m'intéresse. Donc, ça ne va pas. Le deuxième, hop, c'est ma fourchette. Et si je reprends ma fourchette, tout de suite, je remarque que déjà ça fonctionne un peu mieux. Et qu'on s'approche de la solution. Ma fourchette, déjà, me dégage cette case pour mettre un fou. Donc, déjà, je dégage quelque chose. Est-ce que je peux prendre avec la dame ici? Est-ce que je peux prendre avec dame? Ah mais non, je peux pas prendre avec dame, pourquoi? Parce que mon courage fonctionne. Donc, seul coup obligé pour pas perdre sa tour, parce que je vous rappelle que là il y a fourchette. Donc si le roi bouge, je récupère la tour. Ok, non pas tout de suite, parce que là je perds la dame. Mais si le roi bouge, je prends la dame en plus, tout de suite. On va faire bouger le roi ailleurs, parce que c'est quand même... Voilà. Si le roi bouge ici, dame, dame, et j'ai pris la tour. D'accord, donc ça va être un peu mieux pour moi. Ça prend, ça reprend. Bon, c'est une catastrophe, j'aurais pu le faire différemment. On va faire ça d'abord dans ce sens. On récupère ici et on voit qu'on a gagné la pièce. Donc quelque chose comme ça. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Donc un peu obligé ici de prendre. Et on voit que notre thème tactique de la pièce en l'air fonctionne. Voilà, ça marche. Souci, c'est que maintenant, cherchez le bon coup pour les blancs. Bien, bon coup pour les blancs. Je vous laisse le choisir. Qu'est-ce que vous joueriez si vous avez les blancs? Et si vous avez les blancs, ben, on va protéger avec la tour. Et là, on a une attaque double. Donc un petit souci tactique très net. Alors comment on s'en sort? On va s'en sortir en utilisant notre dernier outil tactique qu'on avait vu, c'est l'enfilade. Le dame et le roi sont sur la même diagonale, on va faire fonctionner ça. Donc prise du pion, aïe, on a perdu la dame. Très bien. Et on revient. On a notre enfilade, et après prise et prise, fin de l'exercice, qu'est-ce qu'on a gagné? On a échangé, on a une tour ici contre un fou, et un petit pion de plus qu'on a dû gagner ici. Donc on est mieux ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait, je reviens ici, on a juste profité de plusieurs motifs tactiques simples, c'est pour ça que je dis faut travailler ces motifs tactiques simples, et avec du temps, on peut y arriver.
avec du temps, et on regarde d'abord l'échec. D'abord, on fait une fourchette, d'accord, fourchette en premier. Ok, motif statique 2, la pièce en l'air, pas défendue, on peut en profiter, on la prend. Ok, les blancs nous créent une menace, motif tactique 3, on va profiter d'une enfilade. Donc, compliqué, effectivement, si on est débutant, c'est compliqué, c'est juste histoire de vous montrer que très souvent, tout ce qui paraît compliqué peut se ramener à des choses simples. Donc travaillez vos exercices tactiques simples et vous allez progresser sur ce type de problème. Pourquoi on progresse sur le type de problème plus qu'en partie? C'est que ça, en partie, pris par le temps et ne sachant pas s'il y a quelque chose, parce que je sais bien dit de faire la tactique, mais dans une partie, on ne sait pas s'il y a une résolution positive pour nous. Dans l'exercice tactique, on est quasiment sûr que ça va être positif, qu'on va gagner quelque chose, donc on cherche. Tant qu'on n'a pas trouvé, on va continuer. Donc des choses tactiques simples qu'il faut avoir dans l'œil. Ici, une fourchette, ok, une pièce en l'air ici, et une enfilade, et voilà, le tour est joué. Donc des motifs 6-5, on va accumuler les uns derrière les autres, et on va arriver à quelque chose de positif. Bon, voilà. Ça, c'est la fin de la vidéo. Ben, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est pas des exercices pour débutants, je suis d'accord, mais c'était juste pour vous montrer qu'il faut faire de la tactique et regarder les choses simples. Et quand on a vu les choses simples, ben, on peut voir des choses compliquées. On cherche les faiblesses. On cherche à faire travailler sa vision tactique et essayer de repérer des motifs tactiques dans des choses. D'accord? Donc, faire un petit aller-retour de tactique. Et ben, c'est pas l'œil, c'est du travail au début et de la reconnaissance. Donc ça se travaille. Donc je vous donne bon travail. Et si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce. Ben, si ça vous a pas plu, ben, faites pas le petit pouce. À la prochaine fois.